Bienvenue à l'Après-Ski Podcast. Bien le bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Après-Ski Podcast, deuxième épisode de l'Après-Ski Podcast, en compagnie de moi, Xavier Raymond, comme d'habitude, et de Maude Poisson. Hello. Comment ça va, Maude, à soir? Ça va super bien. Super bien. Good. Ça avait de l'air fake, mais c'est parce qu'on n'arrête pas de jaser depuis tantôt, fait qu'on on s'est rejasé déjà un peu. Fait que ce soir, dans le fond, deuxième partie sur la section sur l'équipement, on a réussi à seulement couvrir les planches à neige durant la première partie. C'était un gros sujet, c'est quelque chose qui avait beaucoup de choses à jaser, fait que on va en profiter là, pour prendre un peu plus notre temps. Les prochains sujets un petit peu qui concernent l'équipement sont un petit peu plus légers, moins de choses. Fait que on va avoir le temps de prendre des questions s'il y en a qui en ont dans le chat. Ça va nous faire plaisir de répondre à ça au meilleur de nos capacités. Avant de commencer avec le sujet, Maude, la fin de la saison elle arrive. Fait que qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans les 2 dernières semaines de ton côté? Dans les 2 dernières semaines, je sais que vous autres, vous étiez en carnaval en fin de semaine, mais nous, on l'a eu il y a 2 semaines. On était comme les rats de laboratoire des sommets. Nous autres, on teste, puis après ça, on vous donne tous nos trucs pour que ça roule bien. OK? Bon, parfait ça. Cette saison, les 2 dernières fins de semaine ont été super relax, un petit peu de leçons privées à gauche et à droite, là, mais rien de trop fancy, disons. Non, fait que petit wrap-up de fin d'année pour vous autres, dans le fond, finalement. Exactement. Cool. Il nous reste encore 2 fins de semaine, je pense. Puis après ça, il va y avoir vraiment de moins en moins de leçons, disons. Ouais, malheureusement, la saison elle achève déjà. On s'est fait frapper un peu par El Niño cette année, fait que. Mais comme j'ai un de mes élèves qui m'a dit en fin de semaine, si on a eu un mauvais hiver cette année, ça va être un super bel hiver l'année prochaine. Fait que moi, je me console avec ça. On l'espère. Cool. Fait que. Sinon, vous autres en fin de semaine? Nous autres, en fin de semaine, même chose, on a fini les cours en fin de semaine. Fait qu'on a fait le wrap-up de notre saison. Super belle saison, en tout cas, du côté de Morin Heights. Ça s'est super bien passé. Je sais que les superviseurs sont dans le chat en ce moment. Fait que j'espère que vous avez passé une super belle saison, vous autres aussi. Puis, oui, c'est mon moment de brag. Mais je veux le mettre on record quand même. Mais j'ai passé il y a 2 semaines mon niveau 3. Donc, je suis officiellement certifié niveau 3. Ça faisait 4 ans que je travaillais là-dessus. Merci. Good job. Faisait 4 ans que je travaillais là-dessus. J'ai réussi à passer les examens. Je veux donner un gros shout-out à Maude. First, oui, je t'en donne un parce que tu m'as énormément aidé là-dedans. Maïka, Anne-Charlotte, des gros aides que vous m'avez donné pour ça. Fait que je vous remercie énormément pour ça. Fait que Xavier, merci. On était là pour ça cette année, une grosse équipe. Oui, grosse équipe cette année, ça a été super. Fait que là, les prochaines, c'est Anne-Charlotte et Maïka. Fait que c'est à eux autres maintenant de step up et d'aller passer eux autres aussi leurs examens dans quelques semaines. Fait que, yeah, non, vraiment content. Fait que l'année prochaine, moi, je commence mon processus, c'est sûr, de formateur. Le beau jacket noir, je le veux moi aussi. Là, fait que. Toi, il est beau. Il est pas chaud, mais il est beau. Ah, mais regarde ça. S'il est pas chaud, ça ne dérange pas. Je peux le layer en dessous, puis je vais être bien, mais au moins, il est beau. Fait que ça va faire des belles photos. Oui, ça, je confirme. Je confirme. Faut que tu mettes un pop de couleur, par exemple, parce que c'est noir longtemps. Ah non, le but, ça va être d'être blackout au complet. Là. Je vais mettre mon cache-cou blanc avec mon cache-cou noir avec mes lunettes blackout. Là. Ça va être parfait. By the way, en parlant dans le black, j'ai finalement acheté mon nouveau casque. Oh shit, let's go! Il est jaune. Il est jaune? Non, il est Ok. orange. Ok. Nice. Ah, j'ai hâte de... Pas mal, mais c'est pas grave. J'ai hâte de voir ça pour vrai. Ça va être vraiment cool. Ouais. Fait Bon. que... Ben, regarde, c'était notre petit wrap-up, je pense, pour les 2 dernières semaines. Ça risque d'être de plus en plus short, ces wrap-up-là, avec la saison qui achève. Mais, regarde, on va essayer de faire de se donner des nouvelles un peu tout le temps comme ça. Puis, c'était pas mal le début de l'épisode. On part, hein? Fait que... Fait que la semaine passée, fait que dans le fond, il y a 2 semaines, on avait parlé de planches, tous les types
Ben, dans le fond, tous les types de planches. Fait que, qu'est-ce qui était twin, qu'est-ce qui était planche directionnelle, toutes les cambrures, fait que cambrure traditionnelle, rocker, un hybride, puis qu'est-ce qui fait quoi dans le fond, qu'est-ce que nous autres on utilise surtout, parce qu'on s'est basé là-dessus. Puis on avait aussi Sam Poirier qui est venu nous aider. Yes. Fait que ça avait été super. On avait passé un petit peu au travers, tu sais, dans notre intro, on avait parlé des fixations, mais pas tant. T'sais, on avait parlé un petit peu des step-on, puis qu'est-ce qui était quoi. Mais là, on va commencer. Je pense que ça serait un bon sujet pour starter, étant donné qu'on a. Ouais. Ouais, non, je suis 100% d'accord. Je pense que les fixes, ça pourrait être la prochaine étape en termes d'équipement. Ouais. C'est la chose qui nous connecte à la planche. Fait que C'est aussi la deuxième affaire que t'achètes. en général, oui. Ben, je sais pas. T'achètes-tu tes bottes en premier ou t'achètes ta planche en premier? Moi, j'achète le board en premier. Board en premier? Le board en premier. Oui, parce qu'après ça, je peux gager quel type de fixe que je vais mettre dessus selon le stiffness de la planche. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Par contre, les fixes vont tout le temps après la planche, mais t'achètes-tu tes bottes avant ta planche? Bonne question. Je suis en train de... C'est quand dans la fois, je t'ai m'acheter une paire de bottes. Mais ça fait trop longtemps, je sais pas. Ben, ok, on va dire oui. Ouais. Que oui, je me rappelle. Ben, je pense que oui. Ben, attends, d'abord, on va garder pour les bottes pour plus tard, vu que c'est un petit peu plus un gros sujet un peu plus important. Fait que je suis dans d'y aller avec les fixations pour commencer. Ben, t'étais parti, je t'ai comme coupé un peu, mais Ben, je t'ai laissé aller, là. Fait que moi, je dis qu'on pourrait commencer avec les, tu sais, les fixations traditionnelles, dans le fond, là, celles que la plupart de la clientèle porte, qui est les fixes à double attache, dans le fond. On va garder les termes en français. Yes. Dans le fond, on peut commencer avec ce que nous autres, on porte. On en parlait un petit peu tantôt. Ouais, juste un Tu sais, petit rappel rapide, là, ouais. que je ride, mais tu sais, donc, moi, dans le fond, je ride deux boards principalement. On avait parlé, j'avais un Roam Scandal. Puis, je porte des fixes aussi des Roam Strut, si je ne me trompe pas. Puis, des fixes un petit peu plus du côté stiff avec on appelle ça le Heel Cup. En tout cas, une base en aluminium qui est quand même assez rigide. Puis, j'ai aussi sur mon Burton des fixes Burton, des Lexa X, qui eux autres aussi sont principalement faites de nylon et de composite, si je ne me trompe pas. Puis, elle aussi, du côté un petit peu plus rigide de la gamme. Okay. Sinon, pour toi, type personnellement, mes 2 sets de fixes, c'est des Burton. Fait que, dans le fond, sur mon board de parc, j'ai un set de mission. Burton Mission dessus. Je dirais probablement dans l'intermédiaire au niveau de la flexibilité. Fait que ça va être une fixe qui est quand même assez rigide, mais qui donne beaucoup aussi. Fait qu'elle va pas limiter énormément, mais elle a une bonne réponse. Puis sur ma planche, sur mon Daily Driver, j'ai une Burton Cartel qui là commence à être dans le plus haut de gamme là, un peu de Burton. Il reste encore quelques petits steps en haut de la cartelle, mais ça reste quand même une fixe très populaire. Assez stiff, là. T'as vraiment rendu où est-ce qu'on est rendu? On ride tout à peu près. Tu sais, comme toi, tu rides les cartels, je ride les Lexus, c'est à peu près dans le même. C'est l'équivalent, en fait. Chez Burton, du moins, cartel puis Lexa X, c'est pas mal la même chose. Je pense pas que vous avez le genre de Genesis au niveau des femmes. C'est pas mal la plus stiff qu'il y a chez Burton. J'arrête pas. C'est vraiment mon seul board Burton là, que j'ai, donc j'ai pas. Bon, ouais. J'ai pas mais non, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, une des premières choses que, tu sais, je te coupe un peu, excuse, là, mais je pense qu'on va juste faire un petit peu plus logique. Avant de parler des types de straps, je pense que j'irais plus un peu avec qu'est-ce qu'on veut dire par stiff? Tu sais, dans le fond, le stiffness d'une fixation, ça va impacter un peu comment est-ce que la fixation va réagir avec un mouvement qu'on va lui demander de faire. Fait que, tu sais, si on va dans une fixe qu'on va considérer plus molle, ça va être une fixation qui va un peu s'écraser, mettons, durant un mouvement. Ça a des avantages, ça a des désavantages.
c'est de savoir un peu c'est quoi l'utilisation qu'on va faire de la fixation. C'est ça qui va déterminer un peu c'est quoi qu'on va aller chercher comme type de, de fixation. Fait que le meilleur exemple que je peux donner présentement, c'est si je prends mes 2 planches, ma planche de parc va avoir une fixation un peu plus molle dessus pour que justement elle puisse me donner un peu plus de jeu. Fait qu'un coup que j'atterris un certain truc, ben, Tu peux juste bouger les orteils puis ça peut comme réagir de la manière que tu veux. Là. Exactement, ou en fait, c'est justement, elle va pas vouloir catch un edge instantanément. Versus ma planche qui est plus de riding, ben là, dès que je fais un mouvement, je veux que ma planche elle réponde. C'est ça, je veux pas qu'il y ait de perte d'énergie nulle part. Fait que ça, c'est la première chose à évaluer quand on cherche une fixation, c'est ça va être quoi l'utilité de la fixation, puis elle va être matchée avec quel board. Ouais. C'est là que ça revient. Est-ce que tu achètes le board ou les fixes en premier? C'est comme, dans quel sens? Pour moi, ça, par contre, ça, c'est sûr et certain que je vais tout le temps chercher ma planche avant mes fixations. 100% du temps. Parce que la planche, t'as beaucoup plus de choix, mais des fois, t'es plus limité aussi dans qu'est-ce que tu peux avoir comme planche. Versus une fixation, des fois, t'as plus de jeu, mettons, dans une fixation parce qu'elle a moins quand même d'impact un peu que la planche elle a. Right? Absolument. Puis, ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que, ben, vas-y, continue. J'ai quand même pas avec quelque chose à dire. non, mais c'est bien correct. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, une fixation plus molle en général va donner plus de jeu au moment des atterrissages, au moment du riding. Des fois, ça va être une fixation un peu plus débutant aussi. Fait comme ça va donner un petit peu plus de jeu au rider pour. Même s'il fait un mouvement qui n'est pas nécessairement recommandé ou qui est fait de manière involontaire, ben, il n'y aura pas un impact rapide dessus. T'as-tu un exemple de qu'est-ce qui fait qu'une fixation est plus stiff ou moins stiff? C'est-tu les matériaux utilisés ou comme les attaches? Tu sais, parce qu'il y a certaines attaches, ça va être des attaches moulées en silicone ou après ça va être un padding en tissu. D'après toi, y a-tu une différence? C'est sûr qu'il y a une différence entre les deux, mais c'est quoi, mettons, tu recommanderais pour une fixation un petit peu plus molle, disons? Là? Pour une plus molle, c'est sûr qu'il y a une construction plus en plastique. Va être un peu mieux pour ça. Ça va être. C'est un peu plus malléable. Moins il y a je vais à l'extrême, mais moins il y a de métal essentiellement dans la fixation. Plus ça va être une fixe qui va être malléable. Je dis pas qu'une fixe en métal n'est pas automatiquement molle. Après ça va aller justement dans la construction de la fixation, que ce soit la base, que ce soit où est-ce qu'il y a le talon. Fait que l'anneau qui est derrière le talon, ça peut être. C'est quoi un high back en français? J'ai vraiment un blanc total. On a eu une conversation de chaise là-dessus la dernière fois, puis on n'est jamais. On n'est jamais réussi. Fait que le high back, essentiellement, c'est la partie où est-ce que notre mollet va s'accoter dessus. Fait que ça peut être. Souvent, en fait, moi, de ce que j'ai trouvé, du moins, c'est là où est-ce que je vais voir la différence entre une fixe molle et une fixe plus stiff. Ça va être dans le high back. C'est ça, il y a une certaine rotation que tu es capable d'aller chercher. Exact. Dépendant comment tu vas venir aussi, comment tu vas venir la placer. Là, si tu es guère parallèle avec ton edge, puis tout, tu vas être capable de venir chercher une réponse plus rapide. Mais il y a d'autres. Je pense que c'est les Genesis qui ont ça. Ils ont comme un double. Ouais. Ils ont comme un layer de plus qui fait que tu t'accotes plus rapidement sans nécessairement t'accoter dans l'airbag directement. Exact. Mais oui, exactement, c'est la Genesis qui a ça. Qui, justement, on parlait qui était une fixe plus de performance, justement à cause de ça, tu sais. Fait que moi, c'est surtout là-dedans que je le vois. C'est sûr que dans la construction de la base, ça va faire une grosse différence aussi. Dans le sens que, tu sais, si on a la planche, la fixation est vissée dessus, ben, si la base est en plastique, elle peut bouger sans faire nécessairement bouger les vis. Parce qu'essentiellement, c'est les vis qui font le transfert à la planche, tu sais. On commence à devenir très pointilleux à ce moment-là, mais sans partir sur une tangente, mais tu sais, même le type d'attache au niveau de la planche va faire une différence. Si on parle d'un channel, donc il y a juste 2 vis sur les côtés versus un 4 vis standard,
il n'y a pas exactement le même transfert d'énergie qui va pouvoir se faire entre entre le pied, la fixation et la planche. Fait que, sans partir sur une tangente, mais ça peut faire une différence aussi au niveau de quel fit est-ce qu'on veut matcher avec la planche. Ouais, ça, c'est vraiment des petits détails, mais qui est rendu à un niveau assez élevé. C'est ces petits détails-là qu'on remarque, puis c'est ça qui fait performer c'est ça qui nous fait progresser, puis c'est ça qui nous fait performer. Oui, puis c'est là aussi qu'on est capable d'apprécier plus une planche ou moins une certaine planche, puis des fois c'est même pas justement la planche, ça va être plus la fixation. Comme on dit, c'est ça qui nous connecte à la planche, mais ça reste quand même probablement la partie de l'équipement qui est la moins I don't know, qui fait le moins de différence, mais qui fait une grosse différence en même temps. Tu sais, t'es capable de prendre une planche puis de dire celle-là est snappy puis celle-là genre à punch, mais de prendre une fixation dans tes mains puis d'essayer de figurer si elle va être bonne ou non, c'est dur. Faut que tu essaies, puis il faut que tu comportes. Si tu vas rider avec un ami, puis tu es comme, je peux essayer ton board. Puis tu peux essayer le board, mais il va falloir que tu essaies les fixes aussi. Là. Ça vient avec. T'as pas le temps de faire le switch. Là. Non, vraiment. Là. Fait que, je pense que j'avais essayé le board d'une de mes amies, puis elle raidait un ride dans le temps, avec des fixes roam, si je me trompe pas. Puis, tu sais, c'était un ride intermédiaire. Là. Je pense que c'était un board flat, twin. J'ai essayé ça, j'ai fait, t'as vu? OK! On va essayer de se rendre en bas de la piste. C'est ça. Mais il y a tout le temps aussi une question. Puis ça, à la limite, on pourrait revenir à la fin un peu pour faire un wrap-up. Mais tu sais, il y a des setups. Il y a un setup qui est considéré comme conventionnel. Donc, comment est-ce qu'on va setter la majorité des débutants ou des intermédiaires de cette manière-là? Mais il y a tout le temps un niveau. La partie la plus importante, c'est est-ce que toi, t'es confortable sur ta planche? Oui. Je l'avais pas mis dans les show notes, mais je pense qu'on va faire le wrap-up avec ça. De ça. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un bon petit sujet de conversation parce que nous autres, quand on set nos débutants, on les set en 9-9, si je me trompe pas, en pingouin, juste parce qu'ils arrivent à la location, puis c'est ta première fois, là. Tu sais pas de quel bord tu vas rider, tu sais pas si t'es goofy, tu sais pas si t'es regular. Puis après ça, nous autres, on est capable de dire, OK, là, tu vas rider un petit peu plus. Ben, tu vas pas rider un petit peu plus. Tu t'es goofy ou t'es regular. C'est là qu'on met le genre de stem, puis après ça, tu changes comme tu veux. Puis moi, je me rappelle quand j'ai commencé, sur mon roam, le gars, il l'avait seté à l'envers. Fait que quand je l'ai reseté à l'endroit, je m'étais mis 9-9. Puis moi, je ride pas comme ça normalement. Là, je ride toujours avec un stance un petit peu plus free ride. Fait qu'il y a un genre de 10 en avant puis un 5 en arrière, juste pour me permettre un petit peu plus de rotation. Là. Puis c'est vraiment là que tu le remarques. Quand tu rechanges après ça, ça fait toute la différence. Là. C'est vraiment là que tu vois ton... Excuse-moi, j'ai mon headset a manqué de batterie, fait que je suis en train de... T'as entendu la changer ça. musique, là? Ok, c'est beau. Je t'entends maintenant. Ok, écoute. Dans le fond, t'as-tu entendu ce que j'ai dit? Oui, un peu quand même, là, tu sais, justement. Qui t'avait seté d'une manière, mais c'était pas comment toi tu rides normalement. Là. Exactement. Puis j'avais fait une erreur aussi dans ce setting-là. Je m'étais seté en forward stance, goofy, pendant que je ridais regular. Puis c'est juste rendu en haut de la montagne que je l'ai remarqué. Ça n'a pas été agréable de descendre ça, disons. J'étais pas bonne en switch dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Mais juste pour revenir avec un point que Anne-Charlotte a mis dans le chat, pour évaluer le stiffness des fixes, you twist the high back. Comme je disais un peu tantôt, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que ça, c'est une des meilleures manières de pouvoir figurer. Le high back, c'est probablement une des parties les plus importantes de la fixation. Justement à cause que c'est ça qui va nous donner l'impact jusque dans la planche. Fait que si t'es capable de prendre le high back puis t'es capable de le twister, puis comment est-ce qu'il revient rapidement ou est-ce qu'il revient lentement, ce genre de choses-là, c'est ça qu'on va figurer pour savoir c'est quoi qu'il y a un bon stiffness. C'est sûr que aussi qu'est-ce qui est écrit sur la boîte, c'est quand même un très bon indicateur. Comparé, mettons, aux planches, où est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies qui font des planches et beaucoup de styles de planches, en général, les compagnies qui font des fixations en font pas autant. Fait que c'est plus facile de revoir souvent les mêmes fixations
sur plusieurs boards, mais au moins, tu es capable d'associer, ah ben ok, tel type de fixation, je la vois souvent sur tel type de board. Fait que je sais un peu elle va ressembler à quoi ou ils s'attendent à ce qu'on va l'utiliser de telle manière, tu sais. Fait que ça, c'est une des choses aussi à regarder, là. Mais c'est un super bon indicateur. Yes. Puis dans les indicateurs, il y a tout le temps, c'est sûr, le style. Tu sais, on dit de matcher la fixation à la planche et non l'inverse. Il y a tout le temps, un peu comme dans les planches, il y a des styles de planche, mais il y a aussi des styles de fixation. Fait que de regarder ça, c'est vraiment important. Tu sais, si on va chercher je dirais les 4, mettons, que j'ai trouvé vite fait, là, qui est les 4 grosses catégories de fixation que j'ai trouvées, ce sont celles qui sont pour toute la montagne, donc une fixation qui est polyvalente. Une fixation freestyle, donc celle qui est plus axée vers le parc, puis les trucs en général. On va avoir une fixation plus de freeride qui maintenant est très associée avec le splitboard. Chose qu'on n'a pas parlé de ça la 2 semaines. Non. Mais juste pour faire un topo rapide, splitboard, c'est une planche qui se coupe en deux, hein, et tu peux monter la piste avec. C'est pas une Si vous planche êtes rendu que à tu faire rides du dans split. un Oups, vas-y, excuse. Je te dis, c'est pas une planche que tu rides dans un resort. Non, hein. Ça se ride très mal. Très mal. J'ai fait un stage puis le dos des riders splitboard. Oh. J'étais allée donner un board de location. En fait, c'est que la planche est tellement développée pour faire autre chose que du resort que si tu l'amènes dans une montagne conventionnelle, elle est pas agréable à rider. Non, tu vas être capable, mais ça sera pas agréable. Tu pourras pas sortir de performance de cette planche-là. T'sais. Non, parce que la planche, tu vas essayer de faire tordre la planche, puis le joint dans le milieu, il va venir tout faire perdre la force que tu. La pression que tu mets dans ton board. Yes. Puis, dernière chose que j'avais trouvé aussi comme type de fixation, c'était une fixation de powder, hein, qu'ils appellent. Fait que vraiment pour quand on s'en va vraiment faire du backcountry, qui va être un petit peu plus loose comme fixe. Fait que c'est les principales. La majorité du monde, je dirais, se tiennent soit dans les fixations polyvalentes. Freestyle, déjà là, on commence déjà à se spécialiser un peu. Fait que déjà, celle-là, c'est pas tout le monde qui va aller chercher une fixation de freestyle, mais une fixation de freeride puis de all mountain, qu'on appelle. Fait que je dis polyvalente, mais dans le fond, c'est all mountain. C'est probablement les deux types de fixations les plus utilisés. Puis, c'est pas pour rien. T'sais, ça vaut la peine. À travers ces types-là, il y a quand même certains autres types. Il y a du stiffness range là-dedans, il y a de la flex là-dedans. Fait que c'est important de commencer à chercher un peu là-dedans. Là. Oui. Pas mal ça. Ouais, mais je pense que c'est ça. Juste petit bémol pour. Pas petit bémol, mais tu sais, on parlait tantôt, on comparait la cartelle puis la. Lexa X, merci, c'est ça que je cherchais. Il y a une raison quand même pourquoi est-ce que là-dedans. Il y a une raison pourquoi est-ce que il y a deux fixations, une femme, une homme. Un peu comme dans les planches. Pour les fixations, c'est au niveau de la morphologie principalement. Les deux sont bons là-dedans pour garder l'ergonomie puis la morphologie de la personne. Là. Yeah. Ils sont quand même assez sacoches, disons. C'est ça. Fait que, tu sais, les fixations sont faites en conséquence que les femmes ont des mollets différents des hommes, des tailles de pieds, c'est sûr, différentes aussi. Fait que, il y a une raison pourquoi est-ce que c'est séparé, encore une fois. Puis, ça vaut la peine de rester dans ces catégories-là. Ça va juste donner un meilleur fit. Ça va juste donner une sensation plus adaptée au rider dans ce temps-là. Absolument. On peut finir avec les types d'attaches? Oui, on regarde à la même place. On regarde à la même place, parfait. On regarde à la même place. Parfait. Fait que je t'ai coupé tantôt, je te laisse y aller avec celle-là. Non, il n'y a pas trop. Fait que on vient de faire la fixation, la fixation en général. Là, il y a aussi, j'ai parlé tantôt rapidement qu'il y avait plusieurs types de fixation. Donc, là, on vient de parler de celle qui est un petit peu plus
avec deux attaches, deux straps, qui est un petit peu plus traditionnel. Ça revient un petit peu à la même chose. Puis sinon, il y a celle qui est une attache pour enfants. On va y aller tout de suite avec celle-là. C'est comme mon premier. Là. Ouais. Dans le fond, pas mal toutes les compagnies, je dirais, qui font des fixations pour enfants, si je ne me trompe pas, ils ont tout à peu près une petite gamme. Quand il y a une ou deux paires de fixations, c'est pas mal ça. Donc, c'est même principe, étant donné que le jeune il a un plus petit pied, pas besoin de deux attaches, ça sert à pas grand-chose. Là. Donc, c'est une attache qui est faite plus dans la forme d'un triangle, qui vient couvrir vraiment toute la courbure du pied. Ça vient vraiment s'assurer qu'il est bien ancré dans la fixation, disons. C'est sûr que pour des enfants, ça va être une fixation qui est en plastique, donc encore là, plus molle. Puis, c'est pas mal ça. Tu sais, plus l'enfant va grandir, plus l'enfant va évoluer, on va vouloir finir, on va aller chercher une fixation qui est un petit peu plus performante. Donc là, on va monter dans la gamme peut-être junior, puis en montant, là, donc aller chercher on va dire un frame de fixation qui est peut-être en nylon ou peut-être plus en nylon, là. Ouais, c'est un petit peu plus abordable que d'aller directement en métal. Il y a quand même une bonne réponse avec le nylon aussi. Tu sais, un enfant, c'est pas lourd, fait que c'est pas besoin d'une... on va vouloir venir chercher une réponse plus directe, mais étant donné que, justement, un enfant, c'est pas lourd, pas besoin d'y aller avec quelque chose. Non, c'est ça, ils ont pas toute la musculature encore de développer pour pouvoir tordre la planche comme un adulte va le faire. Fait que une fixation en plastique est super bien pour un jeune pour commencer, il n'y a aucun problème avec ça. Fait que ça, je suis 100% d'accord. Puis c'est ça, le une strap, c'est bien en masse. Des fois, chez les adultes, on va trouver une fixation à une strap. C'est rendu rare. Il y a eu une mode un moment donné, il y a plusieurs années. Hein. Il y a une compagnie qui avait fait une fixation où est-ce que c'était juste une strap, mais c'est parce qu'en avant, il avait fait une genre de gogoon hein, de plage. Tu mettais ton pied dans le gogoon, puis tu strappais comme juste le top. C'est un peu une gimmick, mais en même temps, c'était quand même très drôle à voir aller. Fait c'est ça. Fait que oui, en effet, en général, sinon, les adultes, on va monter à deux straps. Pour les deux straps, puis... ouais, excuse, vas-y. Non, j'allais dire, sinon, pour le... c'est pas vraiment une strap, mais aussi la type de fixation aussi qui est... On les appelle les flots, là. C'est pratiquement une strap. Ça, c'est le prochain qui est le rear entry que je l'ai check là. C'est pratiquement une strap. Qui est pas très fair. Fair. Je te laisse y aller sur celle-là. Yeah. Ben, c'est juste pour finir. Ouais. J'allais pas oublier, je l'ai vu, inquiète-toi pas. Non, mais juste pour finir pour le deux straps, dans le fond, il y a tout le temps, quand on dit deux straps, c'est qu'il y en a une petite hein, qui va être plus vers l'avant, une plus grosse qui va être plus au niveau de la cheville. Tout le temps important, c'est sûr, de trucs pour tout le monde. Attacher la grosse en premier. Tout le temps la grosse en premier. ça pousse le pied dans le fond. On s'assure qu'on est bien attaché comme ça, puis la petite va juste venir ajouter du support. En général, il y a deux types de petites straps. Il va en avoir une qui va être sur le dessus du pied. Fait qu'elle a fait juste garder vraiment les orteils à côté au sol. Il y en a... La majorité maintenant sont rendus avec ce qu'on appelle des toe caps. Donc, qui vont être vraiment sur le dessus des orteils. Ils vont aider encore là à pousser encore plus le pied vers le fond de la fixation. Fait que, deux choses à garder en tête. Je suis vraiment un gros fan de toe cap. J'y retournerai pas vers des straps sur le top, standard. J'ai l'impression que juste le toe cap, comme tu dis, ça vient encore plus pousser. Une fois que tu finis de serrer la grosse, là, ça vient comme repousser ton pied juste un petit peu, s'assurer qu'il est bel et bien... il est comme emmitouflé dans ta fixation. Exactement. Là, il est vraiment emmitouflé au complet. Tout est bien fait. En général, les fixations ont plusieurs positions aussi où mettre les straps. Fait que ça peut être un peu plus haut, ça peut être un peu plus bas. Tout ça, c'est tout dans une question de confort. Oui, à un certain point, on peut aller chercher un petit peu de performance avec ça si on veut décider de monter la strap un petit peu plus haut. Mais
la grosse raison pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs ajustements comme ça, c'est pour le Attends un confort. petit peu, Xavier, je sais pas si c'est juste moi, mais ça griche dans mes oreilles. La guériche, hein? Ça griche dans mes oreilles. Ok, oui. Faut que je le Correct? note. Ok, c'est moi. Ok, down là, c'est good. Pas Bouge tout. plus. C'est Bouge c'est bon. plus. C'est bon. Ok. Des choses qui arrivent. Fait que c'est ça. Fait que c'est principalement pour le confort. Puis c'est ça. Fait que c'est juste de s'assurer que la strap est bien centrée sur le pied. Que notre. Oui, le canting du high back, ça aussi c'est une des choses. Fait que tu sais, on peut incliner le high back, donner un petit peu plus de performance. C'est plein de petits ajustements qui existent comme ça qui sont très intéressants. Pour vrai, puis ça on en reviendra à la fin là, quand on va parler de setup overall de planche. Moi j'essaie de jouer le plus possible avec mes settings. Il n'y a pas un setup parfait. On va en rejaser pas tantôt, mais jouer avec, ça vaut la peine. Puis c'est aussi, tu sais, tout dépendant de qu'est-ce que tu rides, c'est qu'est-ce que tu veux rider dans les conditions. Tu sais, moi, je sais que mes deux boards, ils ont deux settings complètement différents. Yep. Tu sais, fait que... Good, fait que moi c'était pas mal ça que c'était pas mal le wrap-up pour la section une strap, deux straps. Tu veux racheter quelque chose hein, qu'on rentre avec non. ton meilleur ami des fix flow, hein? Ouais. On utilise le terme des fix flow hein, parce que c'est un peu la compagnie qui a popularisé ce type de fixation-là. Un peu à la Kleenex et Frigidaire. Hein. C'est mes deux exemples préférés. Regarde. C'est un très bel exemple. Très... Essentiellement, dans le fond, ce qu'on veut dire avec une fix flow, c'est une fixation qui est par entrée arrière. Donc, le high back qu'on parlait tantôt va s'incliner vers l'extérieur, va nous permettre de pouvoir glisser notre pied à l'intérieur et après ça, on va serrer le high back pour qu'il ne bouge pas. C'est ça qui va nous tenir dans la fixation. C'est comme rentrer dans une sandale, comme tu as dit tantôt. Oui, pour vrai, oui. C'est vraiment ça. C'est legit ça. C'est legit ça. Un peu comme n'importe quoi, je dirais, dans le monde du snow. Ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients aussi. Oui. Parce que t'atteins ta limite avec ces fixations-là assez vite. Quand tu progresses rapidement, disons que moi, j'ai commencé avec des fix flow, je pense, sur mon premier board, mon ride. J'avais ça, puis quand je me suis mis à carver puis rider performance, t'es tenu par du tissu. Oui. T'sais. C'est pas des fixations qui sont la strap qui est sur le dessus, c'est une grosse strap hein, en général. C'est pas une strap qui est en caoutchouc ou en cuir ou en plastique, c'est souvent fait en tissu. C'est ça. C'est pas une fixe de performance. Un peu comme on a dit, un moment donné, tu pognes le plafond de cette fixe-là assez rapidement. Tu peux pas l'ajuster. Ben, tu peux l'ajuster. Il y a un ajustement qui peut être fait sur ces fixations-là, mais tu peux pas le faire pendant que tu descends. Ouais. C'est un ajustement qu'il faut que tu fasses avant de commencer à descendre parce que c'est tellement. C'est quasiment, il faut comme t'ouvres la petite clap, puis là, il faut que tu la refermes. Puis là, c'est pas comme une crank, comme d'habitude. Hey, man, je m'en venais bien, puis là. Prends ton temps. Alors, recentre-toi, ça va bien aller. Ça rentre, ok, let's go. Non, c'est ça. Fait que, ajustement qui n'est pas super avec ces fixations-là, selon moi. Mais pour des jeunes, pour des personnes, moi, j'ai enseigné à des jeunes cette année. Les peu de jeunes avec qui j'ai enseigné, ben, j'ai pas enseigné beaucoup, hein, quand même. En gros, là, en tout cas. Moi, je m'éloigne rapidement. C'est correct, je vais te ramener, c'est correct. C'est ça. Fait que des super bonnes fixes pour des débutants, étant donné que c'est facile, rapide. Puis, c'est les deux points positifs. Là. C'est facile et rapide. C'est ça. Ben, c'est ça, tu sais. Pour ajouter un petit peu avec ça, je suis 100% d'accord avec toi. C'est des fixations qui, oui, au niveau performance, c'est pas des bonnes fixes pour quelqu'un qui veut faire de la performance. Cependant, pour un débutant, super bonne fixe quand même. Quelqu'un qui
ça va paraître bizarre comment je vais le dire, mais quelqu'un qui ride avec beaucoup de skieurs et que les skieurs arrêtent pas de chialer, que le snowboarder ça lui prend tout le temps 40 ans avant de s'attacher, hein, C'est une bonne fixe ça, pour ça. ça peut être une excellente fixation pour ça, c'est rapide à mettre. Quelqu'un, encore là aussi, ça peut être aussi niaiseux que quelqu'un qui a une limitation physique, hein, qui a de la misère à se pencher en général ou des choses comme ça. On va venir au step-on après, là, mais la flow peut être une super belle option à ce niveau-là. Justement parce que t'as pas besoin de te pencher beaucoup pour la mettre. En général, tu veux la mettre quand t'es debout, hein, donc t'as pas besoin de t'asseoir hein, pour la mettre. Fait que c'est une fixe qui a quand même un auditoire, qui a quand même une possibilité, puis qui a une raison d'exister. Hein. Ouais, cette fixe-là, elle a sa place. Elle a sa place. 100% d'accord avec ça. Ça dépend juste où sa place. Ça dépend à quel rider qu'on parle. Si on parle pour notre niveau à nous, clairement, jamais je vais regarder une flow. C'est pas ce que moi je recherche, puis je sais que ça pourra pas suivre la performance que je veux lui demander. Même que selon moi, là, si mettons, si on la met dans une catégorie, là, si on y va avec ce que nous autres on ride normalement, je la mettrais peut-être dans la catégorie plus freeride. C'est peut-être comme poudreuse. Ou, ouais, c'est vrai, dans le fond, ça pourrait être sur un board qui est moins utilisé, qui est plus un peu fun comme board. C'est une fixation qui existe. Il y a un market pour, 100% d'accord avec ça. Mais c'est ça, c'est pas. Pour nous, du moins, c'est pas quelque chose qui nous attire. Cependant, le prochain type de fixation hein, nous attire un peu plus. Le temps entendu. Le temps entendu. Hein, le système Step-On. Et on va parler principalement du système Step-On de Burton. Non, on n'est pas sponsor par Burton. On en parle beaucoup depuis tantôt. Burton, si vous voulez, man. C'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez sponsor, par contre, je le prends, ok? Non, donc, système Step-On de Burton, c'est un système qui a été revu dans les dernières années. C'est un système qui existait dans les Step-On versus Clue. On va embarquer là-dedans, blank dans pas long. C'est un système qui existait déjà il y a très longtemps. C'était un système un peu... en fait, c'était un système très archaïque qui était vraiment juste des clips sur les bottes et qui se clippaient sur la planche. C'était juste un disque, me semble? C'était vraiment juste le disque de la fixation, puis tu clippais comme avec une rotation, probablement. C'était une rotation, c'était un crochet. Ben, probablement un crochet. Ouais, c'était genre des crochets sur le côté, mais il n'y avait pas de high back. Fait qu'un coup que ta botte était molle, c'était fini, là. Le nouveau système de Step-On chez Burton est insane. Puis là, je parle semi à travers mon chapeau, hein. Juste full disclaimer. J'ai jamais ridé de Step-On. On n'a pas ridé de Step-On. C'est ça qui est triste. Si on avait pu se rendre jusque-là parce que Sam ride des Step-On. Samuel Poirier qui était au podcast la dernière fois. Il était là, il en ride. C'est pas le premier qui me dit que c'est la chose qui change une vie. Surtout quand t'es passé 30 ans à peu près. Dans le fond, essentiellement, c'est un système qui a 3 clips dessus. Donc, une clip au niveau du talon, puis 2 clips de chaque côté au niveau des orteils. Aucune strap. Donc, on met notre pied dans la fixation, on clip et on part. Puis c'est pas mal ça. C'est aussi simple que ça. En gros, c'est ça. Tu sais, puis après ça, tu peux. Là, on rentre pas dans les bottes, là. Mais. Ouais, on va aller dans les bottes tantôt. C'est ça. On va aller dans les bottes tantôt. Mais c'est pas mal ça. C'est un système assez straightforward, là. Oui. L'avantage que ça a, c'est que. Talon, puis ouais, tu clips tes orteils. Talon-orteil ou orteil-talon? Je pense que c'est orteil-talon. Je pense que c'est orteil-talon. Ouais, c'est ça, orteil-talon. L'avantage, c'est que en étant clippé directement sur la fixation, il y a encore moins de perte d'énergie au moment du mouvement. Fait que, dans le fond, si on a une strap standard, hein, comme on parlait avec le système de 2 straps, il y a quand même une certaine perte d'énergie quand on veut aller d'un côté ou de l'autre. Parce que
la strap va, elle, s'étirer un petit peu le temps qu'on pèse dessus. Fait qu'il y a une perte un petit peu à ce moment-là. Surtout quand tu fais ton virage orteil. Là. Oui. Dans Surtout le virage orteil, c'est un des pires. Fait que, en étant clippé directement sur la fixation, c'est un peu le même principe qu'une fixe de ski, hein, où est-ce qu'on est clippé directement sur le ski ou sur la planche. Beaucoup moins de pertes d'énergie. Ça tient, c'est complètement ridicule. Les gars font des 40, des 60 pieds avec ça. Ça décroche pas. Super rapide à mettre, super rapide à enlever. Puis t'as pas de l'air fou dans le chalet avec un high back qui est tout le temps clippé sur toi. Hashtag clou. Hein. J'ai pas. Ben, mettons qu'on aborde tout de suite ça, là, Stepan versus Clou. Hein. J'ai plus ou moins checké Clou. Toi, je pense que tu les as checké un petit peu plus quand on faisait la recherche pour l'épisode. Oui, je les ai checkés un petit peu. Dans le fond, c'est principalement sur le même principe que Stepan. Okay. Sauf que c'est un mix entre les deux. Donc, c'est un mix entre. Ben, c'est ça, dans le fond. Tu fais vraiment juste clipper ta fixation dans la base. Okay. Puis, attends, on va recommencer. Là. Dans le fond, clou, c'est imaginez une fixation traditionnelle. On attache la strap talon. Puis après ça, tu peux juste déclencher un petit mécanisme qui va faire que le high back va rester attaché après ta botte. Okay. Donc après ça, tu peux te promener. Puis une fois que le high back est décroché, c'est sur le même principe que Stepan. Donc tu fais juste clipper. Je pense que les autres, c'est juste à 2 attaches, par exemple. Okay. Le toe strap, il reste encore sur la base. Fait que tu rentres les orteils, tu clips le talon. Puis après ça, tu retournes dans un style de fixation traditionnelle. OK. OK, ouais. C'est comme un mélange entre les deux. Est-ce que, d'après moi, ça vaut... C'est ça. C'est les fixations clous. Hein. Ouais. Ils ont essayé quelque chose. Ça fonctionne. Ben, c'est ça. Tu sais, celle-là, mettons... Je pense que celle-là est un petit peu sur... On parlait au dernier épisode de quelque chose qui peut être une gimmick. C'est un produit de vente, un feature de vente, mais qui affecte pas nécessairement la planche ou l'équipement. Désolé. Je pense que la dernière pub, pas la dernière pub, mais la dernière vidéo que j'ai vue là-dessus, excuse. Ça vient de me popper. Non, vas-y. C'est un bonhomme qui est commandité justement par Clou. Puis il a dit une affirmation pendant cette vidéo qui était comme si ça vous tente pas d'utiliser le principe Stepan, faites juste l'utiliser traditionnel. Mais moi, ce qui m'a accroché, c'est si ça te tente pas d'utiliser le principe, mais c'est pourquoi. Ouais, pourquoi t'aurais cette fixation-là au lieu d'aller chercher une autre fixation qui l'a juste pas. T'sais. Mais faut que je donne un point à Blank dans le chat, c'est que le système clou fonctionne avec n'importe quel bot. Oui, absolument. Fait que ça, c'est quand même un bon avantage que Stepan n'a pas encore autant de support. Il y a pas juste Burton qui font des bots pour le Stepan. Je sais que DC a commencé à en faire aussi. Fait que les autres compagnies vont commencer à embarquer un peu dans ce système-là parce qu'ils vont probablement réaliser à quel point Stepan va vouloir... C'est ça, le marché s'agrandit pour Stepan. C'est plus juste maintenant, parce que ça a été développé, pour ceux qui savent pas un peu l'histoire du Stepan, ça a été développé pour les personnes qui avaient des limitations physiques. Donc quelqu'un qui peut pas... je pense qu'en fait, la première personne pour qui ça a été développé, c'est quelqu'un qui manquait une jambe, si je me trompe pas. Ok. Donc, don't quote me on that, mais je suis pas mal sûr que... Je sais que j'ai vu des vidéos de ça. Il y a une histoire justement. Il y a une histoire derrière ça, exactement. Puis ça permettait justement de changer la fixation de côté, de changer le déclip, il était de quel côté. C'était beaucoup plus facile pour la personne de s'attacher, right? Fait que, éventuellement, il y a de plus en plus de personnes qui veulent avoir ce système-là. Les compagnies vont aller chercher la technologie pour pouvoir développer des bots qui vont fitter avec ce système-là. Fait que, je pense que c'est juste une question de temps avant que tout le monde puisse rider un système Burton de fixation, mais avec une bot différente. Ça a tout le temps été ça. Burton a tout le temps eu des systèmes pour leurs planches d'attache spéciales, que ce soit le 3 trous,
Après ça, le channel, ben, C'est les compagnies se sont développées. Ils se démarquent le plus possible puis ça fonctionne. Là. Exact, mais tu sais, ils sont tout le temps avant-gardistes avec ça. Absolument. Fait que, tu sais, Clou, je pense que, encore là, je pense qu'il essaie quelque chose de nouveau, il essaie de changer la game, puis ça fait parler. Est-ce que ça fonctionne? Ça va être à voir. Je pense que ça va être ça. Je pense que c'est ça là. Ouais. Je suis pas contre les essayer. Je suis vraiment pas contre. Mais j'ai pas accès à des clous. Fait que. On m'a demandé, il faut qu'il y en vende dans la boutique. Sure. Fait que ça serait pas mal le tour pour les. Tu veux-tu racheter quelque chose avec le système de Step-on de Burton avant qu'on finisse les fixations? On a pas mal fait le tour. Ouais. Cool. Fait que, dernière pièce d'équipement. Selon moi, probablement la pièce la plus importante. En fait, je vais me battre sur cette montagne-là. Mais la pièce la plus importante, les bottes. Yes. Les bottes de planche. Par où commencer? First, je pense que. En fait, oui. Je l'avais mis à la fin, mais pour vrai, là, c'est exactement là que je m'en allais. Faut que vous soyez confortable dans ta botte. Faut que tu sois confortable dans ta botte. Je pense que la dernière fois, j'étais allée. Mes dernières bottes que je me suis achetées, je pense que je les ai toutes essayées. Mais ce qui est là. J'ai comme fait une. Je les ai mis côte à côte, là. Lesquelles qui sont confortables, puis après ça, j'étais allée par filtre. J'étais comme, OK, celle-là, j'ai pas besoin, celle-là, pas besoin, celle-là, pas besoin. C'est fait. Confort, puis après ça, on descend les fils de stiffness, le lacing, puis toutes les affaires qu'on va parler, là. Qu'est-ce qui correspond mieux, mais. Oui. Parce que t'as beau avoir la botte qui fit exactement qu'est-ce que t'as besoin. Si t'es pas confortable dedans, tu voudras pas la porter. Puis ça va te faire la porter pendant. Je me suis censuré moi-même, là. Je l'ai dit pour toi, c'est correct. Tu voudras pas justement la porter toute la journée. Tu voudras pas faire des longues journées. Tu voudras pas, tu sais. Fait que, première chose, le confort. Si vous avez des points de pression dans votre botte, hein, il y a quelque chose à corriger là-dedans. Je dis pas nécessairement que la botte est pas bonne pour vous, hein, mais ça va être d'évaluer après ça avec ce qu'on va vous montrer dans les prochains points. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec la botte? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cette botte-là pour qu'elle vous fitte un peu mieux? Sinon, on passe à la prochaine. On passe à la prochaine botte. Ouais. C'est sûr que d'essayer toutes les bottes dans le magasin, ça sert pas à grand-chose. C'est quoi les bottes que tu rides, toi, déjà? Moi, ça fait 2 paires de Ride TM2. De 32, excuse. 32 TM2 que je ride. Hein. C'est la deuxième paire que je viens de détruire cette année, officiellement. Sont mortes. Sont mortes. Sont officiellement mortes. Sont déjà aux poubelles? Non, pas encore parce que la saison est pas finie encore. Ok. Je les jette pas tant que j'ai pas acheté la prochaine. Mais si t'es jettes, ça va donner une raison d'acheter la prochaine paire. Ouais, mais après ça, c'est si je trouve pas la prochaine paire, là, je suis fou, ben j'ai plus de paire, j'ai plus de bottes de snow. J'avais fait ça une année, moi. Ouais. Juste pour te forcer à acheter une nouvelle paire, t'es acheté d'avance, puis. Oui. C'est que j'étais dans un stage, puis il restait une run. Je pense que c'était mon stage parc. Il me restait une run, puis j'avais peur que ma botte blanche. Puis à la fin de la journée, pourquoi il va pas super mes oreilles? Ok, bon. Non, c'est ça. Bon. Fait après la dernière run, on est rentré dans le chalet, puis j'ai les enlevés, puis j'ai déjà joué au basket avec ces bottes-là. Ils sont allés dans la poubelle, là. Ils tenaient par un fil. Ouais, moi aussi, c'est le toe cap commence à tenir par 2-3 fils, puis encore là, je pense que c'est plus la colle que j'ai mis en début de saison qui la tient en ce moment. Là. Ouais. On fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Fait que, première chose, fait que confort, ça c'est la partie importante, 100% d'accord avec vous autres. Unpopular opinion, le confort de la botte est 90% du liner. On va aller au liner après. Avant de regarder le liner, puis c'est pas un unpopular opinion, je pense que oui, en effet, il y a une grosse partie qui vient dans le liner. Mais avant même de regarder c'est quoi notre liner, on veut savoir first, c'est quoi le type de botte qu'on veut avoir. Un peu comme les planches, un peu comme les fixations, il y a des types de bottes qui sont faites pour certains types de riding. Donc, c'est
j'ai l'impression de me mettre on repeat là, mais une botte plus molle va donner plus de jeu, va répondre un peu moins. Une botte plus dure va répondre plus rapidement, mais va donner moins place à l'erreur. J'approuve. Fait que je sonne comme un broken record, mais c'est vraiment ça au niveau de la botte aussi. La botte a quand même un très gros impact au niveau du riding. Même si elle est confortable, si elle fit pas qu'est-ce que vous voulez faire, ça sera pas mieux non plus. Fait que c'est de prendre le temps de voir, ok, mais est-ce que je suis plus quelqu'un qui veut rider vraiment loose, vraiment relax, chaude de temps en temps, mais je vais me chercher une botte un petit peu plus molle. Si je fais un peu plus de riding de performance, en général, on va recommander une botte plus dure. Ça paraît niaiseux comme ça, mais c'est bon de le rappeler, hein, que justement, la botte, faut qu'elle fit le rider et le style de riding qu'on veut faire. Absolument. Sinon, mais c'est ça, toi, tu t'as dit que tu ridais des 32. Moi, j'ai des Félix. Et des Félix de Burton. Ouais, fait que ça, c'est une botte qui est un petit peu plus du côté rigide, je pense, de la gamme. Puis sinon, je ridais aussi c'était des rides. Probablement quand je les ai achetés, il était un petit peu plus du côté rigide. À peu près, mettons, sur 10, là, il était probablement comme un 7. Puis à la fin, il était plus comme un 4. Là. Ouais, mais ça, c'est normal. Ça, c'est juste une botte qui se fatigue. C'est une botte qui est. Un moment donné, il y a un certain nombre de jours que tu vas rider, puis qu'à un moment donné, tu vas excéder sa vie. Hein. Une botte, ça reste pas stiff longtemps. Je suis pas 100% d'accord avec ça. Si tu vas avec une botte de qualité, une botte qui est déjà stiff à la base, il n'y a pas de raison pourquoi est-ce qu'elle va devenir molle rapidement. Elle va se ramollir un peu avec le temps, puis ça c'est normal, mais qu'elle devienne comme de la gainée, puis que tu puisses la prendre et la plier en deux. Charlotte, t'as probablement l'image des bottes à Sacha en tête en ce moment si je te dis ça. Hein. Oui, ça c'est parce que c'est pas une botte de qualité. Hein. Mais si on va chercher une botte de. Non, mais à un moment donné, c'est ça. Puis c'est des shots fired, mais en même temps, il sait, c'est correct. Il est au courant, c'est correct. Il est au courant, il sait. C'est correct, il va avoir une nouvelle paire de bottes l'année prochaine. On est good. Mais. Oui, une botte de qualité va perdre du stiffness, c'est normal. C'est là qu'à un moment donné, il faut commencer à penser à la changer. Moi, c'est entre autres ça aussi. Là. Je le sens qu'elle est beaucoup plus molle, ma botte. Elle a pas la même réaction qu'elle avait avant. Faut que je commence à regarder ça. Un point que t'as amené, que t'as dit dans le fond, quand tu l'as eu, c'était probablement une 7 sur 10. Maintenant, c'est devenu une 4 sur 10. Check mes segways. Si je peux faire un parallèle un peu avec les bottes de ski, hein. Une botte de ski, l'index de flex est très similaire d'une compagnie à l'autre. Fait que si on prend une Sandflex chez une compagnie versus une Sandflex chez une autre compagnie, ça va être très très similaire quand même au niveau de comment est-ce qu'ils plient une versus l'autre. Ouais. De ce que moi j'ai vécu, en snowboard, c'est beaucoup plus dur de voir ça. De comparer d'une compagnie à l'autre. Un set chez 32 versus un set chez Burton versus un set chez Ride, je vois pas le même stiffness du tout. Non, je pense que j'ai l'exemple parfait en tête. Là. Les Félix, justement, je pense sont plus du côté 7-8. Puis j'ai des K2 Contour que je pense sont encore dans mon sol chez nous, que j'utilise plus justement parce qu'ils sont pas confortables. Ils sont pas confortables, ok? Il y a comme un morceau de plastique dedans qui rajoute de la rigidité puis qui fait juste mal. Mais, tu sais, mettons, si tu mets les deux un à côté de l'autre, je dirais que la Félix, mettons, si on met que les deux, c'est 2,8, là, probablement que la Félix est plus molle que la K2 à cause de la composition puis à cause de la structure de la botte. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Puis c'est moins uniforme aussi. Tu sais, une botte de ski, c'est en plastique.
Period. C'est fait en plastique, c'est assez standardisé. Versus en snow, hein, où est-ce qu'on a beaucoup plus de matériaux hein, dans une botte, c'est plus dur d'évaluer un flex de manière constante entre chaque. Right? Fait que, tu sais, s'il y en a une qui est plus faite en cuir, s'il y en a une qui a des inserts après ça en plastique ou en métal, une ion, là, ça a des bords de métal dedans, là. Ah, pour de vrai? Oh, ouais, hein. Colin, ok. Fait que, tu sais, c'est rough. Puis, je vois dans le chat que, oui, vous parlez de Chewy, hein. Il passe 3 paires de bottes par saison, hein. Chewy fait combien de jours par année sur sa planche? Et Chewy, pour ceux qui ne le connaissent pas sur le podcast, j'aimerais ça l'avoir un moment donné sur le podcast. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de l'avoir, Chewy. Chewy est un niveau 4, formateur 3 ou 4. Hein? 4, je pense. Je pense que son. Je pense Je qu'il travaille sur son formateur 4. Hein? Peut-être, Okay. oui. Fait que une paire, that's 40 days max. C'est ça. Mais c'est pas 40 jours de petit riding de 3 descentes par jour. C'est 40 jours de top to bottom, de tremblant, à full pin, puis genre écrasé au sol. Tu sais, il utilise la botte beaucoup plus que ce qu'elle est faite pour. Ok? Oui. Fait que c'est ça qu'il faut garder aussi en tête. Le niveau du rider va impacter la durée de vie de la botte. C'est normal des fois de passer à travers une botte plus rapidement qu'un autre. Puis, fait que c'est ça. Fait que la qualité, ça indique pas nécessairement le stiffness. Puis comment est-ce qu'on l'utilise, c'est là que ça peut être un peu différent. Là, t'sais. Ouais. Puis c'est ça. Dans le fond, le stiffness, on parle beaucoup de stiffness. Il y a beaucoup d'impact. Il y a beaucoup de facteurs, désolé, qui peuvent impacter le stiffness. Que ce soit un peu comme je disais tantôt, la différence de matériaux. Ça peut être des inserts. Hein. Des inserts, dans le fond, c'est des pièces qu'on va rentrer à l'intérieur de la botte. Qu'on peut des fois enlever, des fois on peut pas les enlever, des fois ça vient juste avec la botte comme ça. C'est ça qui vont jouer un peu avec le flex de la botte. Puis, pour revenir un peu à une des questions qui était plus haut dans le chat, le système d'attache, de lacing, j'essaie de rester le plus franco. Le système d'attache, j'essaie de rester le plus franco possible quand même. Là. Le système d'attache a un très gros impact sur la rigidité de la botte. Maud, veux-tu nous faire un petit rundown des 3 principaux, mettons? Oui. Dans le fond, on va commencer avec le premier, celui qu'on voit le plus souvent ces temps-ci, c'est le système BOA. Dans le fond, c'est une petite roulette qui est, selon les marques, si je me trompe, K2, je sais que c'est des fils d'acier, si je me trompe pas. C'est des fils d'acier? En tout cas, Tu m'en des fils en poses une métal. bonne, là, par contre. On va dire des fils en métal, comme ça on est safe. Puis Burton, c'est aussi un système BOA qui est des fils en. Je sais pas s'il y a du métal dans les. Je pense qu'il y a certains modèles, c'est des fils en métal, d'autres c'est juste des fils de nylon, qui c'est encore quand même assez rigide. Fait que ça, c'est BOA. Des fois, t'en as juste un, des fois, t'en as 2 qui viennent serrer 2 parties différentes dans ta botte. Fait que soit la section du tibia et la partie intérieure de ta botte qui est un petit peu plus à l'intérieur, le dessus de tes orteils, disons. Le deuxième, on a les lacets, qui est un simple système à lacets. C'est comme des lacets. Puis, il y a des petits crochets, puis là, tu viens faire des X, puis là, tu viens serrer ça le plus fort, le plus serré possible. Est-ce que ça se lousse? Oui, avec la fatigue de la botte au courant de la journée. Puis après ça, on a les speed lace, qui est, je ne sais pas si on va avoir la même description des speed lace, mais moi je dirais plus j'avais eu ça sur mes premières bottes. C'était vraiment juste un fil que tu tires, que tu viens glisser un petit attache le plus belle. Tu t'arranges pour que ta botte soit le plus serrée possible, puis après ça, tu viens clipper ça dans un autre petit mécanisme. Je sais pas si c'est ça. C'était peut-être l'ancêtre du speedlace. Maintenant, c'est juste rendu. Tu fais juste tirer dessus. Ouais, tu fais juste. Tu prends, tu tires dessus. Ça sert dans le fond le dessus du pied, puis le top. Fait que les mêmes sections à peu près que le boa. Mais tu fais juste dans le fond tes tirs, tu les
dans le fond, tu les tires le plus haut possible. Fait que Ça ça va les à l'arrière. serre. Après ça, va à l'arrière pour les barrer. Ok, c'est Tu ça. mets ça dans une petite pochette sur le côté. Tout est serré pour la journée. Fait que, Ouais, j'avais à peu près j'avais à peu près le même système en Ouais. tête, là, mais j'avais juste le. ouais, la petite clip, mais ça, c'était peut-être l'ancien système avant que tu puisses juste faire comme un pullback et ça. Fait que, Fait tu sais, qu'il y en dans a le fond, un qui croit qui est meilleur. encore là, hein, ils ont Ça tous des dépend de avantages, ils ont l'expérience. tous des désavantages. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime aussi au niveau des bots. Une même bot peut avoir deux systèmes de lassage différents, Oui. puis avoir deux stiffness différents. Fait que je prends encore là, par exemple, c'est facile d'aller chercher des exemples que nous on a vécu, fait que c'est pour ça que Oui. probablement qu'on part souvent avec des exemples, mais la TM2 de 32 est disponible en lace et en boa. Excuse pas en lace, mais en lacet et en boa. Puis pour avoir testé les deux dans le magasin, le boa vraiment plus serré, vraiment plus dur, parce que là on inclut une tige de métal qui va faire le tour essentiellement de la botte. Fait que ça va l'empêcher de flexer encore plus. Fait que quelqu'un qui est comme, ah ben moi ma 32, je l'adore, je suis super confortable dedans, un peu comme moi, mais j'ai l'impression que le lacet c'est encore un peu mou, hein, mais je suis pas prêt à monter à la prochaine étape de botte. Ben ça peut faire un beau in-between, ça peut faire des fois une belle jonction entre deux types de bottes pour le stiffness. En Puis en plus, avec le général, bois, tu le crains à ta. Comment tu le veux. Tu le crains à ton. À comment tu le veux. Fait deux fois, je dis la même affaire. Mais si tu le veux, ouais, si tu le veux plus smooth, tu, tu, tu tu peux le crains lousser moins un peu. serré. Disons, tu sais. Exact. C'est ça. Les avantages, désavantages, ça dépend. Ils en ont toutes. Le lacet, super facile à, à changer. Hein. Si le lacet il pète, hein, ta journée n'est pas finie. Tu fais juste te Ouais. mettre un nouveau lacet, puis t'es reparti pour ta journée. Je sais que dans le temps, les gars qui faisaient beaucoup de backcountry ne juraient que par des laces. Parce que justement, ils étaient comme, si je suis en haut de la montagne puis elle pète, je suis dans la marde. Ouais. Fait qu'ils ont il y avait tout un lacet dans leur sac à cause de ça. Fait que ça, c'est des petites choses des fois à penser. Fait que, tu sais, lacet, oui, ça va se lousser un petit peu plus. Ça va demander en général de se rattacher au moins à l'heure du dîner. Moi, en général, c'est ce que je fais. Mettons, sur une journée de performance, c'est souvent ça que je vais faire. Le matin, je vais l'attacher assez serré. Elle va se lousser un petit peu. C'est correct parce que là, je suis dans un bon spot. Le midi, je la réattache, puis après ça, je suis correct. Le boa puis le speed lace ont tendance à moins se détacher un peu. Si le système est bien, est bien tuné. J'ai vu du monde qui se battait avec leur bois parce que justement ils se déloussaient souvent pour finalement réaliser que c'est parce qu'il manquait une vis. C'est probablement ça mon problème en ce moment. Peut-être que C'est la probable vis ça. du système est pas assez serrée. T'sais, Mais- fait que ça. Fait que le boa, ça a l'avantage d'être rapide, c'est facile. Une botte d'enfant qui a un boa dessus, là. Les parents sont contents, là. T'as pas besoin de te battre avec le jeune, là. Puis même rendu à un certain point, il peut le faire lui-même. T'sais, hein? Fait que ça Oui, donne parce une que belle c'est initiation. facile. C'est un système super facile. Mais s'il pète, tu peux pas vraiment remplacer un boa en plein milieu entre deux descentes. Non. Fait que, Ça m'est déjà arrivé dans un pitch, ça. Oh. Deux premiers virages, ça va. J'arrive dans le pitch. Ma cheville, là, elle a fait ça comme ça. Puis j'ai fait OK. Soit que ma botte est pas assez serrée. Je lève le bas de mon pantalon, j'ai fait oh merde. il a Ça tout y est. déloussé. Il avait pété. Ah, il avait pété straight Il up. avait Hein. défoncé. Ouais. Ah non, hein. Ouais, Fait que là, et c'est tu vas quand... tu vas te mettre une tie wrap dans le top de ta botte pour finir la journée, là. Mais c'est pas le fun, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un système qui est super intéressant, mais un petit peu qui peut être un peu plus capricieux. Fait que juste de faire attention avec ça. c'est pas le système le plus facile à changer non plus, là. C'est pas le système le plus facile à changer, mais Une fois que tu as trouvé les trucs, c'était correct, là. puis Mais- de l'autre côté, c'est rare qu'on entend quand même. Tu sais, il y a tout le temps l'anecdote de justement un peu comme toi où est-ce que ça l'a pété en plein milieu d'une descente, mais c'est rare quand même que ça pète ces systèmes-là. S'ils sont bien entretenus, si on y fait attention, puis qu'ils sont pas abusés, hein, en théorie, ça devrait survivre. Tu sais, hein, Tu sais, c'est sûr que si à chaque fois tu montes dans la chaise puis tu accotes ton edge sur le devant de ta botte, sur ton fil, c'est sûr qu'à la longue, tu vas le maganer, tu sais. tu sais. Fait que
c'est ça. Fait que, tu sais, ça a ses avantages quand même, le boa. C'est pas un système parfait. Comme en snowboard, comme dans n'importe quoi en snow, il n'y a aucun système qui est parfait. Il y a tout un système qui est plus adapté à la personne qui va aller faire du snow avec. C'est vraiment tout le temps ça. C'est vraiment juste de checker ce genre de choses-là. Encore une fois, il faut les essayer. Pour les essayer, faut, tu sais, moi personnellement, j'ai ridé boa, j'ai ridé speed lace, j'ai ridé lacet. J'ai pas ridé encore de boa, mais c'est la prochaine chose que je vais aller me chercher parce que le système m'intéresse. Puis ça a l'air de remplir la niche que j'ai besoin avec mon équipement à moi. Fait que ça, c'est sûr que le prochain que je vais essayer, mais j'ai vu les avantages des deux, j'ai vu les désavantages. Un moment donné, t'es comme, je verrai ce que ça va donner, tu sais. Prochain, on voulait-tu parler des liners? Ouais. Moi, j'irai avec ça. Rapidement, avant de passer à la prochaine étape. Là. Ouais, avant de faire notre dernier petit wrap-up, j'irai pas passer l'autre ligne, là. J'irai juste à celle-là. Puis, fait que, dernière chose, les liners. Fab en a parlé plus tôt, que son unpopular opinion, qui selon moi n'est pas si unpopular que ça. Les liners. Donc, quand on parle d'un liner, dans le fond, ça va être la partie qui va être à l'intérieur de la botte, celle dans laquelle est-ce qu'on met notre pied. La botte peut tout le temps se séparer. Fait que c'est la partie qui est une des parties les plus importantes, spécialement pour le confort. Au niveau de la performance, je pense pas que c'est le plus gros impact que le liner a dans une botte. Pour ma part, moi, je pourrais, pour de vrai, pour ce point-là, je vais te laisser parce que j'ai des liners, mais c'est les liners de base. Les liners qui viennent avec la botte, j'ai pas tant de... Mettons, je pourrais pas te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Là. J'ai pas essayé tant de... J'en ai essayé quelques-uns. Principalement, en fait, celui que j'utilise le plus et que j'adore le plus, c'est les liners Intuition. C'est une compagnie qui fait des liners. La majorité maintenant des bottes de performance, c'est ça qu'ils ont. C'est des liners Intuition qui ont. Oui. Ça, je le sais. Le gros avantage du liner Intuition, c'est que il peut être moulé. Hein. Donc, le liner va être sorti de la botte, il va être chauffé. Ça peut être fait à la maison, ça peut être fait dans les shops. Il va être chauffé. Puis après ça, on met notre pied dedans, on ferme la botte comme faut, puis on le fait mouler à notre pied à nous. Fait que des fois, s'il y en a qui ont des pieds un petit peu bizarres, les orteils un petit peu croches, des choses comme ça, ben là, au moins, on vient vraiment épouser le liner à notre pied à nous, puis on est vraiment plus confortable avec ça. Tu rentres legit dans une pantoufle. Ah, solide. Pour vrai, c'est un coup que tu l'as fait mouler pour toi, tu veux juste plus sortir de ça. Parce que t'es comme, là, je sais que c'est fait spécialement pour moi, ce liner-là. Puis, s'il y en a, mettons que, ça peut être aussi niaiseux que de dire, ah, mais j'ai c'est quoi l'os qui sort sur le côté de la cheville, là? C'est ça, la boule d'os qui sort là. Il y en a qui en ont un peu plus grosse. Fait que, tu sais, des fois, ça peut shade de dire, mais ça va taper un petit peu plus le liner là, ça va l'épouser un peu plus, on va être plus confortable. Ouais. Des fois, c'est la juste malléole, merci. Ah, ok, ouais. Ah, c'est vrai. Tu sais, des fois aussi, avec ces endroits-là sur nos pieds, c'est juste de me créer une petite poche d'air là, qui vient te laisser un petit peu plus de place. Parce ça peut être ça. C'est surtout ces places-là où est-ce que ça crée des ampoules ou des inconforts. Là. Exactement. T'sais, on veut pas que le pied bouge à l'intérieur de la botte. Hein. Si le pied bouge à l'intérieur de la botte, c'est là que justement il va y avoir des frottements, des ampoules. Fait que plus on est moulé avec la botte, plus on est moulé avec le liner, ben notre pied va pas décoller dans le liner. Puis après ça, si la botte est bien attachée, ben le liner lui bouge pas par rapport à la botte. Fait que là, tout s'emboîte pour justement rester d'un seul morceau. Il y a différents features, c'est sûr, sur les liners. Comme je disais, ça impacte pas tant que ça la performance. Ça va l'impacter un peu quand même. On s'entend, là. Un liner qui est très loose ou qui va se lousser rapidement va nous ralentir un peu sur notre performance. Mais en général, c'est un moins gros impact. Il y a certains features qui sont quand même intéressants. J'aurais dû aller chercher mes bottes pour pouvoir vous montrer un peu le mien, ça ressemblait à quoi. Je les ai pas montrés, je peux pas. Mais, tu sais, mettons, moi, la mienne, il y en a que c'est, mettons,
pour fermer le liner sur le dessus, ça va juste être, mettons, 2 petits velcro sur le côté. Ah, t'as-tu la grosse trappe? Moi, j'ai la grosse trappe. Ok, fait que toi, tu t'assures vraiment que tout le liner reste à bonne place tout le long que tu règles. Exactement. Mais ça, je sais que c'est un problème que moi j'ai parce que j'ai des gros mollets. Fait que si j'ai juste les petits velcro sur le côté, je sais que dès que je fais quelques flexions, il décroche. Fait que, exactement. Fait que là, je veux avoir, mettons, une grosse trappe sur le dessus. Il y en a qui vont avoir même un lacet à l'intérieur du liner qui est un peu plus comme dans le creux. Fait que pour s'assurer vraiment d'avoir un bon fit dessus. Fait que c'est plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes à regarder. Fait que tu sais, prenez les bottes, sortez les liners des bottes. Regardez un peu comment est-ce qu'ils sont construits. Il y en a qui, comme Blanc qui dit, que sur le côté, il y a des petites pochettes où est-ce que tu peux mettre des spacers pour donner un espace à ta malléole. J'apprends des nouveaux mots aujourd'hui. Fait que pour justement les garder un petit peu plus à leur place, qui vont garder le talon un peu plus à côté dans le fond. De faire mouler la botte, un peu comme je disais tantôt aussi, ça va rétrécir souvent le gap avec le talon d'Achille. Fait que ça, au moins, là, on réduit un peu le risque de frottement puis d'ampoule. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui sont super intéressantes. Et c'est sûr que aussi, pour finir, à l'intérieur du liner, il y a une semelle. Oui, ça, c'est super, là, ça... Ceux qui ont C'est des un semelles game orthopédiques, changer. là, ceux qui ont C'est des un semelles game orthopédiques, c'est un must. Enlevez les semelles de base, mettez des semelles custom. Moi, c'est la prochaine chose que je m'achète, c'est sûr et certain, c'est des semelles custom. Tu restes encore avec les semelles de base dans tes Ouais. bottes? Ok, moi, ça crée des points de pression sur mes pieds, je fais des crampes. Mon arche de pied, il est pas assez soutenu. Fait qu'à Moi, c'est ce que j'ai à la réalisé longue, cette année, là. ça vient comme vraiment étirer mon arche de pied, puis Yes. c'est pas agréable, là. Faut que tu Fait que t'arrêtes en ça, plein milieu de c'est- la piste pour faire des réajustements, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est une des choses qui est customizable, hein. Tu sais, qu'on peut sortir celle de base. Ça se peut que celle de base, elle fit pendant 3-4 ans puis qu'elle aille super bien. Mais après ça, un peu comme le chausson qui est plusieurs arrêts dans une piste. Oui, ça a été ma vie cette année, ça. Mais fallait que je m'arrête, je sentais plus mes pieds, je débarquais mon pied, je me rattachais. Fait que faut que j'arrange ça. Je sais que ça fait partie des choses qu'il faut que je fixe. Mais il y a Ça live vient and avec learn l'âge. hein, qui disent. Ça vient avec l'âge aussi. Hey, je pogne 30 dans une couple de semaines, fuck off. Fait que, tu sais, ça revient au final que même dans une botte, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre à notre goût qui nous permettent de rendre ça le plus confortable possible. Plus on est confortable dans les bottes, plus on va vouloir être sur les pistes et rester longtemps sur les pistes dans la même journée sans arrêter. Fait que je pense que ça ressemble à ça. C'est vrai, dernière chose que j'avais écrit. Tight versus snug. Ça, c'est un petit peu ce que. Une des erreurs que je vois beaucoup, quand même, avec les débutants, surtout. Ils vont serrer énormément les bottes, hein, au point que là, il n'y a plus de sang qui circule, puis là, ils ont frette. Puis là, t'as des flashbacks d'élèves que c'est ça qui est arrivé aussi, là. Ouais. Fait qu'on veut, tu sais, la botte, on veut qu'elle soit le plus serrée possible. Comme on disait, si le pied il bouge dans la botte, à l'intérieur de la botte, c'est dangereux, hein, parce que il y a des chances qu'il y ait un faux mouvement qui se fasse. 2, il y a une perte de mouvement qui va se faire aussi. Donc on va faire un mouvement dans notre botte, mais il n'y aura aucune réaction dans la planche parce qu'on n'est pas encore à côté en haut. Fait que ça, faire attention avec ça. Puis 3, si on serre trop les bottes, souvent on va réduire le flux sanguin. Il va dans les pieds, hein, ce qui va souvent amener en fait à avoir froid aux pieds. Fait que ce que moi je conseille tout le temps, puis c'est la même chose pour les fixations. Vous voulez ça. Puis là, je le fais en anglais parce qu'il y a vraiment une différence dans les deux mots anglais. Faut voir que je trouve la traduction française, là. Mais tu le veux snug. You want it snug, but you don't want it tight. Donc tu veux vraiment que ça épouse très bien ton pied sans non plus forcer sur ton pied.
Si tu vois qu'à un moment donné, quand tu attaches ta botte, puis les lacets commencent à faire ça à l'intérieur, c'est que la botte est peut-être trop grande un peu. Ouais. Parce que là, tu over-tight pour pouvoir justement que ça devienne snug. Fait que c'est des choses comme ça. Très bon point, ça. Oh, bon conseil ça, Blank. Fait que prendre une demi-pointure en dessous du pied, en dessous de la mesure de ton pied et mouler le liner est un meilleur fit en termes de performance. Fait que ça dans le fond, ça va nous éviter d'aller tout le temps soit être à côté dans le fond ou d'avoir du jeu puis d'aller cogner dans le fond aussi. Fait que merci pour le conseil, super apprécié. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour pour l'équipement. Est-ce que tu avais quelque chose toi, que tu voulais rajouter un petit peu? Non, je pense qu'on a pour de vrai, la dernière fois, on est allé vraiment en détail. Là, on a réussi à aller en détail sans trop prendre, s'éterniser sur un sujet Yep. Ouais. C'est ça. Fait que non, je pense qu'on a Ok. fait ton good job là-dessus. Cool. Ouais, non, je suis vraiment content. On fait-tu juste pour closer ça, un petit setup de planche standard, hein? Tu viens d'acheter ta Ouais. première planche. Regarde, tu viens Première d'acheter ta planche. première planche. Qu'est-ce que toi tu conseilles pour faire le setup de planche? De ton premier board, mettons, pour un débutant. Ok, mettons, moi je vais dire c'était quoi mon premier board parce que j'ai commencé justement avec un. En tout cas, premier board, c'était un ride directionnel avec un flex, il était quand même assez mou. Si je me trompe pas, je pense que c'était un camber avec un flat. Ouais, pas mal ça. Puis des fixations flow, fait qu'encore là, un setup relativement mou. Pour débutants, c'est parfait. Fait qu'on fait juste insérer les pieds, on attache, pas besoin de trop performance, pas besoin de trop performer non plus. Puis c'était pas mal ça, j'avais des bottes Roxy. On parle du débutant, là. Ça, c'est du setup de débutant, gang. J'avais des bottes Roxy avec des speed lace. Puis, ouais. Fait que, tu sais, un board Puis, directionnel, c'est quand même un bon. Quelque chose de relax. ouais. Et ouais. Puis, comment est-ce que tu le setup, mettons, au niveau largeur des pieds, angle, ce genre de choses-là, mettons. Vite fait, Ouais. là, rapide, quick. Largeur des pieds, moi, je dirais y aller avec soit la largeur, mettons, si on se lève debout, là, stance, mettons que tu es prêt à attaquer une balle au tennis, là, moi, je dirais que c'est ce stance-là, c'est le stance parfait. Là. Okay. Un stance assez athlétique. La grandeur, je pourrais pas te le dire, parce que Ben, c'est ça. moi, ce que je vise, La largeur des épaules. Là. moi, c'est ça. Moi, c'est pas mal tout le temps Un peu ça. plus Largeur large, des épaules. Largeur des épaules, c'est pas mal tout le temps Ouais. mon standard. Puis, en termes d'angle, En termes normalement. d'angle, moi, c'était un board directionnel, fait que j'étais allée encore avec un style forward stance. Fait qu'un genre de 15 avec un petit 5 en arrière. Mais Ok. sinon, le stance régulier, moi, je dirais avec un 10-10. 9-9, 10-10. À Ouais. peu près, là, pour être Moi, sûr que tu ça, te entre mélanges 9 pas et 12, n'importe là. quoi. En Ouais. 9 et 12. Moi, ça, j'aime vraiment, pour un board de débutant surtout, j'aime vraiment ça, y aller centré sur le board. Oui. Puis sinon, entre moins 9 et moins 12, largeur à peu près des épaules. Puis ça, on s'entend, c'est des conseils qui sont généralisés. Comme on disait plus tôt, jouer avec vos setups, essayer des choses différentes. C'est comme, il faut un point de base. T'sais, il faut un point pour commencer. Fait que si on commence la largeur des épaules, c'est pas trop large, mais c'est pas trop étroit non plus. Donc on a une certaine stabilité, mais on a une certaine liberté de mouvement. 12-12 est rendu un peu la norme récemment. Les old fashion, comme moi, mettons, on ridait 15-15. On a réalisé que c'était un peu trop rough ses genoux. Fait que on a ramené ça à 12-12. Mais encore là, si quelqu'un a des problèmes de genoux, ben ça se peut que ça soit encore moins que ça. Ça se peut qu'il y a du monde des fois qui sont un peu plus même ouverts que ça. Si je me trompe pas, la règle par contre, c'est que les deux additionnés ensemble, tu veux pas être plus que 30 degrés. Mais ça en tout cas, là. Mais ça ferait du sens, là. Parce que me semble c'est mettons 21-9, c'est comme le plus wide que tu peux aller, mettons en termes d'angle. Ouais. Fait qu'on veut pas additionner plus que 30 avec nos deux angles. Puis on pointe tout le temps ça en mode cowboy, donc les genoux qui pointent vers l'extérieur. Fait que quand on dit 12-12, c'est plus 12 ou moins 12. Ouais. On va mettre plus dans l'angle de la caméra. Là. Fait que pas comme ça.
Ça m'est déjà arrivé de voir, pas moi, là, mais de voir un client. Il a fallu que je l'ai vu descendre. Je faisais comme juste superviser mes moniteurs, puis j'ai fait un double take sur le monsieur. Ah, c'est sûr. Je l'ai vu descendre, j'ai fait oh non. Puis après ça, Ouais. je lui demande est-ce que vous avez mal au genou, monsieur? Il a fait oui. J'ai fait. Hein. Venez ici, on va vous aider. Il vient me revoir après, comme moi, ça a vraiment aidé. Ben oui, c'est Pas de sûr, problème. là. Ça m'a fait plaisir. 30-0, c'est techniquement le plus wide, fait que oui, c'est ça, tu sais. Ouais, mais après ça, tu peux aller dans le positif, hein. Mais Ouais. même dans le positif, tu peux pas excéder 30. Une différence de 30, mettons, entre les deux. Fait que moi, mon conseil, en tout cas, personnellement, c'est tout le temps ça, c'est commencer avec largeur des épaules égale des deux côtés pour les genoux, hein, avec un petit angle quand même dedans, plus 9 moins 9 et plus 12 moins 12. Hein. Puis ça va vous donner au moins les 4 premières heures sur le board avec ça, vous allez être super bien. Puis après ça, commencer à jouer un petit peu avec les setups là, pour expérimenter. Je pense que ça, c'est le best. Puis comme on disait, tu sais, Maud puis mon continue encore après. Moi, ça fait presque 20 ans maintenant que je fais du snow, je joue encore avec mes setups. J'essaie des angles de high back différents, j'essaie des angles de fixe différents. Tu rides ça avec beaucoup de forward lean, ça, avec tes high back? Ça dépend. Mettons, mon board de parc, j'en ai 0. J'en ai pas mis dedans. Pour faciliter, Puis, pour donner un petit peu plus de jeu, là. pour me donner un peu plus de jeu quand j'atterris. Mais mon board de riding, mettons, lui est à moitié à peu près d'angle. Fait que, tu sais, mais tu sais, des fois je vais en mettre un petit peu plus, des fois je vais en mettre un petit peu moins. Super facile à ajuster de toute façon. Fait que ça ferait pas mal le tour pour l'équipement. Yes, Quelque chose à good job. rajouter avant qu'on finisse ça? Pas en tout. Non? Pas en tout. Ça fait le tour. On a fait une good job. Yes. Yeah. Puis comme Anne-Charlotte a dit, on a réussi à garder ça en bas de 2 heures. Fait que c'est super ça. Merci à tout le monde pour d'être passé sur le podcast. Super apprécié. Merci à tout le monde qui était sur Twitch en live pour nous écouter et participer. Merci à tout le monde d'avoir écouté après ça sur les autres plateformes en rediffusion, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Super apprécié. N'hésitez pas à laisser un review. Puis liker, commenter, partager. All that stuff. Puis sinon, nous autres, on va se revoir dans 2 semaines. Yes. On va voir. On va essayer d'avoir un invité pour dans 2 semaines. On n'a rien de confirmé encore. J'ai déjà parlé à certaines personnes, mais il reste encore certaines choses à confirmer. Fait que passez une super belle soirée à tous. On se revoit dans 2 semaines. Puis ciao! Merci d'avoir écouté l'Après-Ski Podcast.